Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 10 sur les variables aléatoires définies sur un espace probabilisé fini. Commençons par quelques questions préliminaires. On considère deux entiers naturels k et n, tels que 0 soit strictement inférieur à 3 fois k, lui-même inférieur ou égal à n. On demande 1. De démontrer que pour tout entier naturel i, tel que i soit inférieur ou égal à k-1, on a i parmi n inférieur ou égal à 1 demi, facteur de i plus 1 parmi n. 2. De démontrer que pour tout entier naturel i inférieur ou égal à k, on a i parmi n inférieur ou égal à 1 sur 2 exposant k-i, facteur de k parmi n. Et 3. D'en déduire que k parmi n est inférieur ou égal à la somme pour i variant de 0 à k de i parmi n, lui-même inférieur ou égal à 2 fois k parmi n. Voici l'énoncé de l'exercice proprement dit. Monsieur X vend des journaux sur le marché le samedi matin. Il propose au choix deux quotidiens A et B. Il dispose d'un stock de 40 exemplaires de chaque. On suppose qu'aucun client ne demande A et B, et que si un client demande l'un des journaux alors qu'il n'est plus disponible, alors il repart sans demander l'autre. Un samedi matin, 60 clients se présentent dans la matinée. On suppose que chaque client demande soit A soit B avec la même probabilité 1/2. On note alors Y, la variable aléatoire, égale au nombre de clients qui demandent A dans cette matinée. Et on note petit x, la probabilité de l'événement, Monsieur X ne satisfait pas à toutes les demandes cette matinée. On demande 1. De déterminer la loi de Y et préciser son espérance et sa variance. 2. D'exprimer petit x à l'aide de la loi de Y. 3. De déduire de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev un majorant de x. 4. De déduire des questions préliminaires un encadrement de petit x. Et 5. De comparer ses résultats. Pour répondre à la première question préliminaire, on considère k et n deux entiers naturels, tels que 0 soit strictement inférieur à 3 fois k, lui-même inférieur ou égal à n, et on fixe i un entier naturel inférieur ou égal à k-1. On calcule alors le nombre i plus 1 parmi n moins 2 fois i parmi n. En remplaçant chaque terme par leurs expressions avec les factoriels, puis en factorisant le numérateur commun par factoriel de n et en factorisant au dénominateur par les plus grandes factorielles, ici factoriel de i plus 1 et factoriel de n-i, le terme en facteur à droite est alors n-i moins 2 fois i plus 1, qui se simplifie en n moins 3i moins 2. Et comme i est inférieur ou égal à k-i, on obtient i plus 1 parmi n moins 2 fois i parmi n, supérieur ou égal à factoriel de n, divisé par factoriel de i plus 1 fois factoriel de n-i, facteur de n moins 3k plus 1. Et grâce aux hypothèses sur n et k, ce dernier terme est strictement positif. Passons à la deuxième question préliminaire. Fixons i un entier naturel inférieur ou égal à k. On a montré à la question précédente que pour tout entier j compris entre i et k-1, on a j parmi n est inférieur ou égal à 1/2 facteur de j plus 1 parmi n. Ces k-i termes étant positifs, on peut faire le produit de toutes ces inégalités pour j variant de i à k-1. Et en faisant une translation d'indice sur le dernier produit, il vient cette inégalité. Et quand on simplifie tous les termes communs aux deux membres, il reste exactement l'inégalité demandée. La résolution de la troisième question préliminaire est alors immédiate. Tous les termes de la somme sont positifs et k parmi n est l'un de ces termes, le dernier. Donc k parmi n est inférieur ou égal à cette somme, ce qui prouve l'inégalité de gauche. Pour démontrer l'inégalité de droite, il suffit de reprendre les inégalités prouvées à la deuxième question, de les ajouter en faisant varier i de 0 à k. La somme des 1 sur 2 puissance k-i est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2. Elle est donc égale au premier terme de la somme pour i égale à 0, moins le premier terme qui n'apparaît pas dans la somme pour i égale k plus 1, divisé par 1 moins la raison, ce qui se simplifie en 2 moins 1 sur 2 exposant k, manifestement inférieur à 2, ce qui termine la preuve des inégalités demandées à la troisième question préliminaire. Passons à la première question de l'exercice proprement dit. On a défini y comme la variable aléatoire égale au nombre de clients demandant le quotidien A. Les n égale 60 clients demandent A avec une probabilité 1/2 de façon indépendante les uns des autres. Donc y suit la loi binomiale de paramètres 60 et 1/2. On en connaît l'espérance égale à n fois p. Donc l'espérance de y est égale à 60 fois 1/2, c'est-à-dire espérance de y est égale à 30.
La variance de y est égale à n fois p fois q, ici égale à 15. Dans la question 2, on doit calculer petit x en fonction de la loi de y. Notons grand E, l'événement Monsieur X ne satisfait pas à toutes les demandes cette matinée. Petit x est la probabilité de E. On peut réécrire l'événement E comme la réunion de l'événement y est strictement supérieur à 40, qui traduit que trop de personnes ont demandé A, et de l'événement 60 moins y est strictement supérieur à 40, qui traduit que trop de personnes ont demandé B. On peut réécrire cet événement comme celui pour lequel valeur absolue de y moins 30 est strictement supérieure à 10. Donc petit x est égal à la probabilité de l'événement, valeur absolue de y moins 30 est strictement supérieure à 10. Et comme grand Y ne prend que des valeurs entières, on peut aussi écrire x est égal à la probabilité de valeur absolue de y moins 30 est supérieure ou égale à 11. Dans la question 3, on doit trouver un majorant de petit x en utilisant l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. On rappelle que l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev s'énonce que si y désigne une variable aléatoire et petit a un réel strictement positif quelconque, la probabilité de l'événement valeur absolue de y moins espérance de y supérieure ou égale à a est inférieure ou égale à la variance de y divisée par a au carré. On l'utilise ici avec espérance de y égale 30, variance de y égale 15 et petit a égale 11. On en déduit que petit x est inférieur ou égal à 15 divisé par 121. Dans la question 4, on détermine un majorant de x en utilisant les questions préliminaires. On a vu que petit x est la probabilité de l'événement, valeur absolue de y moins 30 supérieure ou égale à 11. Donc x est égal à la somme pour k variant de 0 à 19 de la probabilité de l'événement y égale k, plus la somme pour k variant de 41 à 60 de la probabilité de l'événement y égale k. Et du fait de la symétrie de la loi de y, on a aussi x est égal à 2 fois la première somme. L'expression de la loi binomiale nous donne alors x est égal à 2 fois la somme pour k variant de 0 à 19 de k parmi 60 facteur de 1 divisé par 2 puissance 60. Et la troisième question préliminaire nous donne maintenant que x est compris entre 2 fois 19 parmi 60 facteur de 1 divisé par 2 puissance 60 et 4 fois 19 parmi 60 facteur de 1 divisé par 2 puissance 60. Dans la question 5, il n'y a plus qu'à comparer les deux majorants. L'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev nous a donné x inférieur ou égal à 15 divisé par 121, donc x est inférieur ou égal à 0,124. Et l'autre méthode nous a donné que x est compris entre 2 fois 19 parmi 60 facteur de 1 divisé par 2 puissance 60 et 4 fois 19 parmi 60 facteur de 1 divisé par 2 puissance 60. C'est-à-dire que x est compris entre 0,003 et 0,0071. Ce deuxième majorant est donc bien meilleur que celui obtenu par l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. D'ailleurs, à tel point que le minorant nous montre qu'il va être difficile de trouver mieux. Je vous propose de terminer avec un programme en Python, calculant les coefficients binomiaux. On rappelle que si n et p sont deux entiers naturels avec p inférieur ou égal à n, on a p parmi n est égal à n moins p parmi n. Pour réduire le nombre des calculs, on pourra donc choisir de remplacer p par n moins p si celui-ci est plus petit que p. On a aussi pour p non nul, p parmi n est égal au produit pour k variant de 1 à p des n moins k plus 1 divisé par k. Et voici le programme qui en découle. Ligne 1, on choisit naturellement binôme comme nom du programme qui prend en paramètre les deux entiers n et p. Ligne 2, comme expliqué à l'instant, on va utiliser le plus petit des deux entiers entre p et n-p. Ligne 3, on initialise une variable b à 1 qui va nous servir à enregistrer les produits successifs. Ligne 4 et 5, on lance une boucle calculant le produit ci-dessus. Et ligne 6, le programme renvoie la valeur de b. Il n'y a plus qu'à essayer le programme avec des petites valeurs pour commencer, et ayant vérifié que tout fonctionne bien, on l'utilise pour calculer le majorant trouvé dans l'exercice. Notons que le module cpi.special fournit déjà une fonction binôme. Vous pouvez remarquer que cette fonction renvoie un nombre de type flottant. L'intérêt étant d'optimiser les temps de calcul, ceux-ci étant plus longs avec des entiers qu'avec des flottants. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous invite à suivre l'exercice 11 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.